Le petit pêcheur et le squelette. Le petit pêcheur et le squelette. Quand on sort de la ville, une fois franchi le dédale des hautes tours, on trouve au bout d'un chemin de sable une cabane en bambou. C'est là que vit Tong, le petit pêcheur. Ce matin-là, comme chaque matin, Tong partait à la pêche. À peine eut-il quitté le rivage que le ciel s'obscurcit. D'énormes nuages s'amoncelaient à l'horizon. Il ne faut jamais sortir en mer quand les nuages sont de couleur de suie et que les oiseaux s'enfuient vers le rivage. Tong se souvenait de cette phrase de son père, mais il décida de partir quand même. Lorsqu'il fut en pleine mer, Tong lança sa ligne. Aussitôt, il sentit une grosse touche. Il tira de toutes ses forces, mais le poisson résistait. « Je n'en ai jamais pêché d'aussi gros », pensa-t-il tout heureux, sans voir qu'autour de lui la tempête se levait. Les vagues étaient hautes comme des montagnes, mais Tong ne lâchait pas sa ligne. Il tirait à en perdre le souffle. Soudain, un tourbillon l'engloutit et Tong ferma les yeux. Quand il put les rouvrir, il poussa un cri de terreur. Devant lui se dressait un squelette. Tong frappa le squelette d'un grand coup de pagaie et réussit à le faire tomber à l'eau. Aussitôt, il se mit à ramer, regardant droit devant lui en direction du rivage. La mer s'était calmée. Tong se croyait sauvé. Mais la main du squelette était restée agrippée au bateau. La nuit tombait lorsque Tong atteignit la grève. Il abandonna son bateau et courut vers sa cabane. Mais soudain, il lui sembla entendre des pas sur le sable derrière lui. Il se retourna et vit le squelette qui le poursuivait. Saisi d'horreur, il tomba évanoui devant sa porte. Le squelette prit délicatement Tong dans ses bras et le porta à l'intérieur de la cabane. Il mit son chapeau à sécher, puis il alluma la lampe près du lit. Sur la table, il y avait un miroir. À la lumière de la lampe, le squelette découvrit le visage qui était le sien. Il fut pris d'une telle tristesse qu'il jeta le miroir par terre. Il voulut repartir vers la mer, mais il n'avait plus de force. Ses jambes se dérobèrent sous lui. Il s'effondra. Au milieu de la nuit, Tong s'éveilla et vit le squelette recroquevillé sur le sol de la cabane. Retenant son souffle, il s'approcha de lui et vit qu'il tremblait. « Tu as froid ?» murmure-t-il. Le squelette hocha la tête. Il regardait le petit pêcheur comme on regarde un ami. « Prends ma couverture, dit Tong. » Il alluma un feu et peu à peu, la cabane se réchauffa. Le squelette tremblait toujours. Tong ajouta du bois et les flammes montèrent plus haut. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Le squelette hocha de nouveau la tête. Sans hésitation, Tong alla chercher tous les poissons qu'il avait en réserve et il prépara une bonne grillade. À peine les poissons étaient-ils passés sur le feu que le squelette s'en saisissait et les dévorait. Il en mangea 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Il dévora tous les poissons jusqu'au dernier. Puis il tendit encore la main. Ses grincements de dents pressaient le petit pêcheur de lui donner autre chose encore. Tong se souvint qu'il lui restait un dernier bol de soupe. Il l'apporta au squelette qui le but aussitôt. À peine avait-il fini que son visage changea de couleur.
Autour du bol, une main de chair apparut, puis une deuxième. Des pieds dépassaient maintenant de la couverture. Le squelette se mit à s'agiter si fort que ses mouvements le secouaient tout entier, faisant danser la couverture qui bondissait dans toute la cabane. Les mains frappèrent l'une contre l'autre, les pieds frappèrent le sol à en faire trembler les murs de bambou. Puis soudain, tout s'arrêta. La couverture tomba, découvrant à la place du squelette un homme en habit de pêcheur. « J'étais un marin célèbre, » raconta l'homme. « J'ai parcouru les mers et les océans sur un grand voilier jusqu'au jour où mon navire a sombré dans une tempête pareille à celle d'aujourd'hui. »« Avais-tu des enfants ?» demanda Tong. « J'avais un fils à peu près de ton âge. Il était trop jeune pour que je l'emmène avec moi dans mes voyages. » Le lendemain, à l'aube, ils préparèrent ensemble un grand filet et fixèrent une voile au petit bateau de Tong. « Le temps est parfait, » dit l'homme. « Je t'emmène dans un endroit où nous ferons une belle pêche. » Au bout d'un moment, la passe de la falaise rouge se dressa devant eux. Tong n'avait jamais osé la franchir seul. Le petit voilier fila par une voie étroite et sombre. Ils arrivèrent dans un lieu où les rochers formaient une petite crique. Il n'y avait pas la moindre vague, ni le moindre bruit. « Es-tu prêt ?» demande l'homme à Tong. Alors, ils lancèrent le grand filet. Quand ils le remontèrent, le filet était plein de poissons aux 1000 couleurs, tout frétillants. « Je n'en ai jamais pêché autant de toute ma vie !» s'écria Tong. « On reviendra ?» « Oui, » dit l'homme, « et je te montrerai bien d'autres endroits encore. Je serai toujours à tes côtés. Je te protégerai. Ensemble, nous découvrirons tous les secrets de la mer.